Erner a été trompé ou a volontairement trompé toute l'audience de France Culture en dépassant un passage extrêmement mensonger qui compare Jean-Marie Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. On va regarder l'extrait. On va le regarder tout de suite. Ouais. C'est quand même hallucinant. Quand même. Alors, dans l'extrait qu'on va vous mettre, donc il y a Rêve sur Twitter qui a mis ce qui s'est passé sur France Culture et ensuite il a mis la vraie séquence. Donc on va voir tout d'affilée. Rêve, un de nos plus grands fans. Et donc c'est parti. J'aimerais passer aux répercussions de ce conflit israélo-palestinien en France, avec la question de l'antisémitisme. J'ai trouvé sur les réseaux sociaux une sorte de petit montage qui passe comparant Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur le sujet de l'antisémitisme. On en écoute un extrait. Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, ça ne me paraît pas d'un peu discutable. On ne change rien à la tradition, on bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de maintenir son identité et ses traditions et sa particularité depuis 4 millénaires. Quand avez-vous décidé, Marine Le Pen, de rompre avec l'antisémitisme de votre père? Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Je n'accepte pas non plus qu'il y ait des citoyens qui auraient des droits supérieurs à moi. Un jour, autre chose qui s'est passé en Amérique du Nord. L'élection de Donald Trump, tout le monde se bouche le nez, les élites comme d'habitude n'avaient rien vu venir, n'avaient pas compris. Le plus important, c'est quoi? C'est que Donald Trump ait été élu ou c'est la question de savoir pourquoi un système permet... Le plus important pour moi, c'est la vérification de la thèse qui anime l'ère du peuple, mon bouquin. Nous sommes dans ce que Chantal Mouffe, qui est une théoricienne du populisme, appelle le moment populiste. Et ce moment est en train de traverser la Terre entière. Et à peu près partout pour les mêmes causes. C'est-à-dire que vous aviez des sociétés plutôt structurées dans une espèce de développement plus ou moins rapide qui formaient des classes moyennes, lesquelles n'étaient ni très pauvres ni aussi riches que les riches. Et qui ont un pacte social et politique qui fonctionnait à peu près. Qui donnait de l'espoir pour demain. Voilà. Et tout ça a été foudroyé par le libre-échangisme, la concurrence libre et non faussée. Qui est totalement faussée. Absolument. Et bien sûr, elle n'est que faussée. Elle est faussée par le dumping social mondial. Hein. Toutes les structures anciennes sont arasées par ça, et il en résulte une énorme disjonction entre les élites qui, elles, continuent. Ce qu'on appelle les élites, moi j'appelle pas ça les élites, pour moi c'est la caste. Hein. C'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs guignols et marionnettes médiatiques, politiques, tous ces gens-là. Et ces gens vivent dans un autre monde qui ne leur permet pas de mesurer ce qui se passe. Et notamment l'extrême pauvreté. Mais ça là, ils s'en foutent, il y a toujours eu des pauvres. Et après tout, ils n'ont qu'à souffrir. Oui, mais là, il y en a plus, parce que ce sont les classes moyennes qui sont en train de descendre vers l'extrême pauvreté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un média sur Twitter qui s'appelle Léon le Média, qui est connu aussi pour être bien politisé. Pressionniste. Il me semble, oui, voilà. Oui, très sioniste et vraiment, on peut dire raciste. Hein. Voilà, qui s'attaque souvent à la France insoumise. Et donc, en fait, on l'a vu après, c'est qu'en fait, ils ont monté des bouts de Jean-Marie Le Pen. Ensuite, ils ont monté des bouts de Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'en fait, regardez, ils disent la même chose. La même chose. Et donc, notamment, ils disent la même chose sur comme quoi les grands médias seraient dirigés par des juifs, etc. Alors que c'est absolument faux. On a vu ensuite, donc là, Rêve, il a bien fait le boulot parce qu'il a monté la vraie interview de base. Donc c'est Mélenchon qui répondait à Natacha Polony sur l'élection de Trump. Oui. Donc rien à voir. Bah, on sait que l'élection de Trump, c'est les grands médias de droite, Fox News, qui ont aidé à arriver au pouvoir. Donc je veux dire, là, c'est vraiment on arrive au stade de la propagande où ils mentent. Voilà. C'est-à-dire, et en plus, c'est le service public. Quelle indignité. Et en plus, c'est service public, quelle indignité. D'ailleurs, il y a la loi Yadan là, qui vont essayer de repasser, justement, avec cette frontière toujours de plus en plus fine qu'ils essayent de mettre entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Alors, il y a aussi, excusez-moi, avant de vous laisser la parole, il y a aussi Erner qui s'est ensuite excusé en direct, mais en fait, il s'est excusé à demi-mot, je propose qu'on... On peut voir ça, oui. On l'entend ou on le voit? On va juste l'écouter. Et il paraît-il qu'ils ont laissé la vidéo en même temps. Ouais. Bien que n'étant pas à l'antenne aujourd'hui, c'était prévu de longue date, je tenais à revenir sur la matinale de mercredi, au sujet de laquelle je tiens à vous présenter mes excuses.
À l'occasion de mon interview de Marine Le Pen, j'ai fait le choix de diffuser un montage audio dans lequel on pouvait entendre des extraits de Jean-Marie Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Ce que j'ai omis de dire, et c'est une première erreur, c'est que ce montage audio, je l'avais trouvé sur les réseaux sociaux, il provenait de Léon le Média. J'aurais dû préciser cette source. Qui plus est, je n'avais pas vérifié scrupuleusement le contenu de ce montage audio. Il s'avère qu'il était fallacieux, je l'ai constaté a posteriori, et je le regrette. On a supprimé cet extrait audio du replay de l'émission sur le site et l'application Radio France. Je tiens à nouveau à vous présenter mes excuses. Ça n'est pas conforme à mon éthique professionnelle. Je ferai tout ce qu'il faut, je serai vigilant à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. C'est essentiel puisque ça touche à ce que nous avons de plus précieux, le lien de confiance qui nous unit. Chères auditrices et auditeurs, j'ai fait 2 erreurs et je m'en excuse. Il est producteur, Erner. Et à ce titre, on ne peut pas dire comment il puisse être mis à pied ou quoi que ce soit. En fait, il vend du contenu à la radio. À France Culture. À France Culture. Et France Culture le prend pas. Alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que donc le type, il n'est pas sanctionnable. La seule façon, ce serait qu'effectivement, France Culture ne reprenne pas ses contenus. Et il est considéré comme c'est pas un journaliste qui travaille, etc. Et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est que France Culture, en dépit de toutes les fake news qu'il a diffusées, et puis de son penchant, de son inclination que nous connaissons bien en direction de certains massacres au Moyen-Orient, notamment en Palestine. Génocide en Palestine. Absolument, du génocide en Palestine. Eh bien, où de ce point de vue, Erner est plus que condamnable. Eh bien, en dépit de cela, Erner continue à être bankable et continue à être un franc collaborateur de France Culture. Et ce qu'il y a de grave en plus, c'est qu'il y a des tas de gens qui vont dire que c'est vrai, enfin qui sont convaincus que c'est vrai. Qui n'auront pas les démentis. Mais bien sûr, c'est ça. J'allais dire les réactions qui ne sont pas sur Twitter, etc. Et qui vont tomber dans la propagande. Erner s'est excusé envers les auditeurs, mais pas envers Jean-Luc Mélenchon, qu'il a quand même accusé d'antisémitisme, donc c'est vrai. Et oui. Vraiment Et puis le mal est fait. De toute façon, on sait que quand tu dis un mensonge, il faut. C'est pas excusé auprès de Mélenchon. Non, mais il faut 10 fois l'énergie après pour le démentir. Et donc voilà. Et je suis sûr que la vidéo a été téléchargée. Il a dit ça a été supprimé. Non, elle a été supprimée. Mais est-ce que Léon par exemple, est-ce que le site Léon, elle est encore en circulation. Ils continuent leur. Attends, mais j'ai pas fini. Vas-y, pardon. En fait, il calomnie, ça c'est une spécialité, mais aussi il y avait l'interview qu'il avait fait avec Francesca Albanese, où il l'a pressurisée, et déjà il la présente comme une pro-palestinienne. Alors que c'est la rapporteuse des droits humains, en fait, elle fait son travail, et elle constate que les droits humains ne sont pas respectés en Palestine, elle fait un rapport. Et donc pour Guillaume Erner, en fait, ça fait d'elle quelqu'un d'ultra politisé, d'orienté, qui a un prisme pro-palestinien. Elle peut l'avoir, mais ça change pas que son rapport, c'est des faits. Voilà. Il y a un autre extrait qui est ressorti du coup sur l'interview avec Schneiderman. Avec Schneiderman, incroyable. Je vous propose qu'on l'écoute pour vous dire à quel point le mec... Le niveau de mauvaise foi, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs dans les instances dirigeantes de LFI. Mais j'ai envie de vous demander... Allez-y. Mais qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Je ne demande, alors vraiment, si vous voulez, mais je vais vous dire ça. Je me suis rendu compte de ça une fois. Non, mais qu'en savez-vous? Vous écrivez, il n'y a plus de juifs dans les instances dirigeantes. C'est-à-dire, j'ai regardé, vous avez regardé les gens quoi? Que je voyais à la télévision. Et c'était marqué juif. Et c'était marqué juif sur leur front? Non. Alors attendez. Allez-y. Je vais vous répondre. Non. Vous avez regardé les gens que vous voyez à la télévision et vous avez vu quoi? Et vous avez vu quoi? Donc, nous sommes dans un moment où on compte les racisés, notamment chez LFI. On essaye donc d'être équilibré, etc. La diversité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On compte les racisés chez LFI. Ça veut dire quoi, cette phrase? Ça veut dire très simplement qu'on essaye d'avoir une vision, donc, comment le dit Jean-Luc Mélenchon, une créolisation de la France. On essaye d'avoir, on le constate, mais bref, peu importe. Enfin bon, ne me chipotez pas, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais je vous lâcherai pas sur le, quand savez-vous? Je bouge pas, hein, vous n'avez pas besoin de me tenir. Je ne connais pas aujourd'hui quelqu'un qui puisse aujourd'hui être
au sein de LFI. Vous pouvez faire les Non, gros je yeux, vous ça ne fait écoute, pas peur. mais je vous écoute. Donc, je ne connais pas quelqu'un qui, à LFI, comme jadis Ben Saïd, comme jadis ces gens que vous connaissiez très bien, parce que, si vous voulez, j'ai pas besoin de compter les juifs. Je sais que Schneiderman est juif, Kerner est juif. Mais comment le savez, l'angle de votre humeur du jour, ce jour-là, était consacré au chapeau de Melania Trump. Parce qu'il me parlait plus. Parce qu'il me parlait plus. Je veux dire... Parce que sinon, vous pensez que je suis nazi, en fait, et que je veux couvrir les nazis. Non, mais c'est ça, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, le seul moment dans l'année où votre judéo-obsession vous délivre, vous lâche les baskets, c'est le jour où le quasi-vice-président américain fait un salut nazi. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors d'abord, je pense que c'est pas du tout bizarre, c'est parce que je n'ai pas d'angle. Je fais très peu de sujets. Mais vous l'avez vu, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Oui, ça, je l'ai en dehors des aveugles, je vois pas qui ne l'a pas vu. Mais et vous n'avez rien à dire dessus. Franchement, non. Voilà, donc t'as Erner d'un côté qui balance des faux montages sur Mélenchon, t'as le service public à la radio sur France Inter qui reçoit des militaires, t'as la Salamé qui est mariée avec Glucksmann et qui n'hésite pas à agresser Mélenchon sur chaque question. Je veux dire, voilà, c'est tout ça. Donc Erner, en fait, c'est juste un bout, et en fait, ça explique aussi pourquoi il n'a pas eu de sanctions. Mais c'est ça que j'allais en venir à là, parce que en t'écoutant, et merci pour cette démonstration, mais c'est quand même une dinguerie absolue de se dire qu'il y a des stagiaires, alors tu vois, les pauvres, tu vois, en bas de l'échelle, etc., ils ont été, qui ont été virés pour un bandeau, et sans autre forme de procès, d'accord. Et là, t'as un mec qui diffuse un faux montage absolument abject de l'extrême droite, du mensonge pur, de l'extrême droite, d'un mensonge pur, et il y a à ce jour, on est d'accord qu'il n'y a aucune sanction. C'est des excuses et puis basta, quoi. Et ça y est, il a repris ses activités. Normal, mais moi je vais plus loin, c'est que je ne suis pas sûr du tout. Mais pas trop loin quand même. On va essayer de garder la distance, mais je ne suis pas sûr du tout que Erner n'était pas au courant que c'était une fake news. Il avait l'envie de propager ce type d'information qui vise à valider j'allais dire l'accusation d'antisémitisme sur Jean-Luc Mélenchon. Et je vais vous dire une chose, c'est que le fait qu'il ne se soit pas excusé par rapport à Jean-Luc Mélenchon montre bien, parce que pour quelque chose d'une telle gravité, la moindre des choses, et le fait qu'il ne s'excuse pas montre bien, à mon avis, un caractère coupable de son action. Bon, bien sûr. En tout cas, mais il fait tout ça en recevant Marine Le Pen. Donc ça, c'est vraiment... c'est ça. C'est la dinguerie, quand même. Mais bon, en lui demandant si Marine Le Pen a rompu avec son père. Blablabla. Oui.